a cette chose-là dans son cœur, cette chose-là qui lui tient à cœur, cette chose pour laquelle il ou elle n'a pas de sommeil paisible, cette chose-là qui vraiment lui pince le cœur, cette chose pour laquelle elle vous culpabilise, pour laquelle ou quelque chose qu'il aimerait réaliser dans sa vie, cette chose-là qui est importante pour vous, moi y compris. J'ai des rêves, j'ai des aspirations, j'ai des choses que j'aimerais réaliser, j'ai des choses auxquelles j'aimerais apporter une différence dans le monde, j'ai des choses que j'aimerais bien faire. Et face à ces choses, nous nous demandons généralement quelle est la stratégie que nous pouvons adopter pour pouvoir vraiment obtenir le résultat. Nous avons tous ces aspirations-là et nous nous demandons comment est-ce que nous pouvons faire pour mettre sur pied cette chose-là et être fiers du résultat que nous avons apporté. Moi, personnellement, j'ai toujours voulu apporter du changement dans la vie de certaines personnes. J'ai toujours été cette personne-là qui aime donner des conseils, qui aime encourager les personnes autour de moi, qui aime pousser les autres en avant. Pour parvenir à obtenir le résultat que j'ai voulu, apprendre de certaines personnes, des techniques et des stratégies qui m'ont aidé à avoir du changement, qui m'ont aidé à avoir du résultat dans ce que je voulais. Alors je partage avec vous ces stratégies, ces 4 stratégies qui m'ont aidé à pouvoir obtenir du résultat dans ces choses-là que je voulais. Donc, tu peux avoir un projet, tu as un projet que tu aimerais réaliser, je sais pas, tu as un concours que tu prépares, tu as peut-être, je sais pas, ton mariage que tu prépares, tu as ton job, tu as l'interview que tu prépares, tu veux peut-être écrire un livre, tu veux commencer peut-être à donner des conseils aux gens, tu veux être une nouvelle personne, tu veux perdre du poids, tu veux améliorer ta santé, tu veux commencer à faire du sport. Tous ces domaines-là, ça peut être le rêve de chacun. Je ne sous-estime aucun rêve. Quelqu'un peut rêver d'avoir une belle silhouette, ça c'est ton rêve, c'est clair. Mais chacun de ces rêves, à chacun de ces rêves, on adopte une stratégie, des stratégies que nous utilisons pour pouvoir obtenir le résultat que nous voulons. Alors la première stratégie, c'est le fait de prendre conscience de soi. Lorsque je parle de prendre conscience de soi, je vais prendre un exemple qui est l'exemple d'une personne qui souhaite perdre du poids. Lorsque tu décides de perdre du poids, la première étape que tu dois faire, c'est de prendre conscience de toi. Penser à ta situation actuelle. Comment est-ce que tu te trouves maintenant? Penser à ce que tu veux devenir, au résultat que tu veux obtenir. Lorsque tu penses à ces 2 choses-là, ce que tu as à faire, c'est de penser, la troisième chose, c'est de penser aux choses qui t'éloignent de ton objectif. Et lorsque tu as pensé à ces 3 choses, tu mets donc en place des étapes, des stratégies qui vont te permettre d'obtenir, d'aller vers le résultat que tu souhaites obtenir. La deuxième stratégie maintenant qui va te permettre d'obtenir le résultat que tu veux, c'est de passer à l'action. Il n'y a jamais eu aucun résultat qui a été obtenu sans action. Lorsque tu as déjà mis sur pied les étapes à suivre, la prochaine chose que tu dois faire, c'est d'agir, de ne pas attendre. Pour réussir dans chaque domaine de notre vie, vous devez rechercher les circonstances désirées ou les générer à défaut de les trouver. Donc c'est à vous de prendre des initiatives. Ce sont ces initiatives-là qui vont vous permettre d'obtenir le résultat souhaité. Si tu veux par exemple, comme notre cas précédent, si tu veux perdre du poids et que tu décides juste de penser aux 70 kilos que tu aimerais obtenir et que tu ne passes pas à l'action, tu ne prends pas des mesures pour manger, je sais pas, disons avant 18 heures, essayer de faire plus de sport, boire beaucoup d'eau, diminuer les sucreries, voire même arrêter les burgers, tout ce qui est gras là, arrêter tout ça. Tant que tu ne décides pas d'arrêter, c'est-à-dire de passer à l'action, c'est-à-dire de prendre l'initiative, de mettre stop à ces choses qui t'éloignent de ton objectif, alors tu n'obtiendras aucun résultat. La troisième stratégie
que j'ai adopté et qui m'a permis d'obtenir certains résultats dans certains domaines de ma vie, c'est la responsabilisation. À un moment donné, je me suis rendu compte que je procrastinais, je ne faisais pas ce que je disais et j'ai donc pris la décision de parler de certaines choses que je voulais faire à certaines personnes. Et le fait de parler, de rendre public vos objectifs vous pousse à travailler dur pour obtenir le résultat parce que vous avez des comptes à rendre. Lorsque tu as un objectif, comme on disait tout à l'heure, lorsque tu veux perdre du poids, prends la décision, dis à tes amis, dis à certains membres de ta famille que bon voilà le résultat que j'aimerais obtenir en tel nombre de temps. Lorsque tu fais cela, tu es redevable en fait. Demandez aux gens par exemple de vous demander des comptes rendus, à quel niveau est-ce que vous vous trouvez avec votre objectif, ainsi de suite. Je prends l'exemple sur moi. Lorsque je voulais écrire mon livre, j'ai dit à certaines personnes, bon voilà, je suis en train d'écrire mon livre. Et elles m'ont dit, ok, quand est-ce que tu comptes finir par exemple le premier chapitre? J'ai dit, bon voilà, je compte finir le premier chapitre dans tel nombre de temps. Et lorsque j'ai fini le premier chapitre, j'ai dit à ces personnes-là que, bref, avant de finir le premier chapitre, elles ont commencé à me demander, mais où est-ce que tu en es avec le livre? Où est-ce que tu en es? J'ai dit, ok, je suis déjà presque à la fin du premier chapitre. Et ainsi de suite au deuxième chapitre. C'est vrai que je n'ai pas encore achevé mon livre parce qu'il y a beaucoup d'expériences que je suis en train de vivre en ce moment que j'aimerais mettre dans mon livre. Donc, c'est pour dire que lorsque tu veux faire quelque chose, la troisième stratégie que tu dois adopter, c'est de rendre public ton objectif afin d'être redevable. Cela va te pousser à travailler rapidement, à travailler dur pour obtenir ce que tu veux. La quatrième et la dernière stratégie que j'ai adoptée pour pouvoir réaliser certaines choses dans ma vie, c'est l'attraction. Oui, je parle de l'attraction. Parce que je suis trop émue quand je parle de l'attraction parce que j'ai pu attirer à moi tellement de choses, tellement de personnes que j'ai décidé de partager cela avec vous. Lorsque tu décides de prendre conscience de toi, lorsque tu décides de passer à l'action vis-à-vis de tes objectifs, lorsque tu décides de rendre public tes objectifs et que tu prends les engagements pour respecter tes rendez-vous, pour respecter tes engagements, alors tu attires à toi des personnes comme toi. Si par exemple tu as décidé, je ne sais pas, de lire plus de livres par exemple, tu vas forcément attirer à toi des personnes qui lisent comme toi. Lorsque j'étais au Cameroun dernièrement, j'ai rencontré tellement de personnes juste par la loi de l'attraction. C'était du genre, nous étions là, on ne se connaissait pas, on a juste commencé à parler de certaines choses, de développement personnel, qui est un sujet qui me passionne énormément. On a commencé à parler de cela et puis on a commencé à partager nos expériences par rapport à certains livres qu'on lisait. Et du coup, il s'avère que nous nous sommes retrouvés en train de lire presque les mêmes livres au même moment. Cela m'a tellement affectée, ça m'a tellement touchée. J'ai dit, mais comment est-ce que c'est possible? C'est vrai que je savais ce que c'est que la loi de l'attraction. Je savais que j'attirais à moi ce que je suis, ce que je fais. J'attirais ces personnes à moi. Donc du coup, cette chose est encore venue confirmer ce que j'avais pensé. Pareil dans le domaine du business. Lorsque je suis arrivée au Cameroun, même en marchant, je me retrouvais en train de communiquer, de me rapprocher des personnes qui avaient les mêmes pensées que moi, les mêmes visions dans le domaine du business et qui aimeraient faire de grandes choses dans ce domaine-là. Donc, lorsque tu décides, par exemple, comme on parlait du cas de perdre du poids, tu vas attirer à toi des personnes qui ont ces objectifs-là et ensemble, vous allez former un paquet pour pouvoir avancer et réaliser ce que vous voulez réaliser. Donc, lorsque tu veux
lorsque tu as quelque chose à cœur, lorsque tu as quelque chose qui te pince, lorsque tu as cette idée-là, lorsque tu as cette chose magique que tu aimerais réaliser, lorsque tu veux faire la différence, lorsque tu veux apporter du changement, tu dois maîtriser ces 4 stratégies-là pour pouvoir réaliser ce que tu veux. On va revenir là-dessus en révision. La première chose, c'est de prendre conscience de toi. La deuxième chose, c'est de passer à l'action. La troisième chose, c'est la responsabilisation, c'est-à-dire rendre public tes objectifs. Et la quatrième chose, c'est l'attraction. J'espère que ces choses vont vous aider à pouvoir aller de l'avant dans ce que vous voulez réaliser dans votre vie. Et je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la car je suis sûre qu'elle pourra aider beaucoup de monde là dehors. Et abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Je vous remercie, prenez soin de vous et comme d'habitude, on garde la positive attitude pour réaliser une vie passionnante, une vie qui cartonne pour une année excellente.